Alors, il faut déjà dire que moi, je suis dans la dynamique de la transformation de tout ce qui est local. Tout ce qui est local parce qu'il faut donner de la valeur à ce qu'on a. Et en donnant de la valeur à ce qu'on a, la valeur elle va être à tous les niveaux, que ce soit ceux qui produisent, que ce soit nous qui transformons et même ceux qui achètent. Et dans cette vision, j'avais déjà mis le pain au devant des choses. Mais malheureusement, en Afrique, les gens ont tendance à croire que ce qui est meilleur vient d'ailleurs. Et ça fait que j'avais un nombre très limité de personnes qui s'approvisionnaient en pain fait en produits en farine locale. C'est une poignée de personnes qui prenaient ces pains. Et puis, du coup, le problème de l'Ukraine s'est posé. Et je dis, les Burkinabés attendaient ma voix. Qu'est-ce que j'en pensais de la situation? Je dis, cette situation elle perturbe un peu l'Afrique, parce que simplement l'Afrique dépend de ces deux pays. Je prends notre pays, nous sommes à 90% de notre importation de blé en Russie. Et comme la guerre a commencé, et nous savons très bien que ce n'est pas une guerre, même si elle prend fin aujourd'hui, nous avons encore 2 ans pour souffrir justement des affres de cette guerre. Et je me suis dit, déjà qu'ils commencent à mettre des embargos, nous sommes perturbés, nous avons de la valeur qu'il faut exploiter. Et c'est dans ce cadre-là justement que j'ai commencé à réellement exploiter les fruits de l'INERA, qui est les céréales qu'ils ont modifiées génétiquement pour pouvoir développer le gluten et passer à la panification. Parce qu'il faut dire que ce n'est pas tous les céréales, le mil, le maïs qui fabriquent le pain.